Dans un commentaire, Chani me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes. Alors elle me dit voyance. Attention Chani, je ne suis pas un voyant. Il y a des gens qui ont des dons de voyance, donc qui ont des visions, sans doute des flashs, des choses comme ça. Je n'ai pas ce don-là, à mon grand regret. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. En revanche, ce que je peux faire, c'est tirer les cartes en pensant à une question et puis essayer d'interpréter les cartes selon leur sens par rapport à la question. C'est ce que je vais essayer de faire avec donc le thème qui est suggéré par Chani. Il s'agit de l'euro numérique. Chani aimerait savoir si les plans de ceux qui lancent cette chose-là vont pouvoir être menés à bien, s'ils vont pouvoir atteindre leur objectif, etc. Alors je pense que Chani a en tête peut-être des choses pas très sympas dans les plans de ces personnes nous concernant. Alors je vais quand même rappeler que pour une bonne part, l'euro numérique existe déjà. À chaque fois que vous payez avec votre carte bancaire ou que vous payez en achetant quelque chose sur un site internet, eh bien vous ne sortez pas d'argent en pièces et en billets pour payer. C'est bien un transfert en fait qui est complètement informatisé depuis votre compte en banque vers le compte en banque du commerçant. Donc ça c'est déjà du numérique. Mais je pense que l'idée, ça serait de passer au tout numérique, c'est-à-dire plus du tout de pièces et de monnaie. Et je pense que l'idée, c'est ça, la question, c'est ça. Est-ce que ce but-là va être atteint? Et puis, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Alors, pour tenter donc de le savoir, posons la question aux cartes. Je pose la question à ce Golden Virt Tarot, que vous verrez fréquemment sur l'excellente chaîne Guidance de Nuit. Si jamais Isabelle regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou. Que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de cet euro numérique? Alors, ici on a le présent, ici on a le passé ou l'origine, et ici on a l'avenir ou le but, ou la conséquence. Du côté du passé et du côté de la cause de ce qui est à l'origine de cet euro numérique, on voit la volonté d'en finir avec quelque chose. Alors je pense que cette quelque chose, c'est la monnaie en pièces et billets. Bien sûr, c'est tellement plus facile de contrôler les flux monétaires lorsqu'il s'agit de flux numériques. Bien sûr, on a des tas d'éléments qui permettent de les contrôler. Alors que des pièces et des billets, ça peut passer de main en main sans qu'on sache trop qui les a, ce qui reste, dans quelle main c'est passé, etc. Donc on voit clairement, ici, avec l'arcane sans nom, c'est très clair, on veut en finir avec quelque chose. Et par la même occasion, si on veut en finir avec quelque chose, eh bien on en finira avec certaines personnes pour lesquelles c'était une bonne chose qu'il y ait des pièces et des billets, justement pour ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que c'était pas traçable, en quelque sorte. Donc certaines personnes en savaient tirer parti de cela. Eh bien, en se débarrassant des pièces et des billets, on va se débarrasser de ce genre de trafic. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. De façon plus générale, il est probable qu'on cherche tout simplement à avoir la main sur toutes les transactions et pouvoir, si les gens ne font pas ce qu'on a envie qu'ils fassent, leur dire si c'est ça, attention, nous on gèle toutes vos transactions, on met des montants maximum autorisés, ou on vous empêche de faire certaines transactions, etc. Tout est possible, avec un flux numérique, vous pouvez tout contrôler, alors qu'avec des pièces et des billets, on ne peut pas. Alors donc la volonté d'en finir avec l'argent liquide ici, à l'origine, et ça passe par quoi? Ici au présent, avec la justice. La justice, c'est une institution, donc j'y verrais bien
j'y verrais bien un passage par des lois qui sans doute vont formaliser la chose, c'est-à-dire vous n'avez plus le droit d'avoir plus d'un certain montant de pièces et de billets, vous n'avez plus le droit de payer au-delà d'un certain montant en pièces et billets, et parallèlement, on va faciliter tous les paiements numériques. Payer en numérique, et puis vous aurez des facilités de ceci, de cela, ça sera débité plus tard, ça sera, vous n'aurez plus à sortir votre argent, etc. Vous pourrez l'avoir sur votre téléphone, c'est tellement simple. Voilà, ce genre de choses, avec des lois, la justice étant une institution, j'y verrai donc les institutions qui vont formaliser la chose, ou qui sont en train de formaliser la chose plutôt, puisque cette carte c'est le présent. Alors, puisque c'est la justice, il est probable justement qu'on mette en avant des questions relevant de la justice pour justifier ce passage. Comme je vous le disais, on va dire, oh bah attention, les pièces et les billets, les laisser en circulation, c'est favoriser et faciliter les malversations. Alors que là, avec les flux numériques qui seront surveillés, si vous faites tout bien, vous n'avez rien à craindre, et en revanche, les vilains bandits, eux, seront facilement surveillés et arrêtés. Ouais, je prendrais ça d'assez loin. Le résultat, ici, du côté de l'avenir, avec la Maison Dieu, je pense pas que ça va bien se passer. La Maison Dieu, c'est un écroulement ou une explosion. Avec ici un coup de tonnerre, alors peut-être que ce qu'ils n'ont pas prévu, ça pourrait être par exemple, alors ça sera pas forcément ça, mais ça pourrait être ça, que ces gens-là aient prévu un passage vers un euro numérique en se disant si c'est progressif, ça va bien se passer, le temps que les gens s'habituent, prennent gentiment de nouvelles habitudes, et puis voilà, ça se passera bien. Oui, sauf si par exemple une crise financière tombe là-dessus, sauf s'il y a des faillites de banques, et puis que les gens prennent peur et se disent je vais retirer toutes mes économies en liquide. Alors on sait bien que toutes les économies qu'on a sur notre compte en banque, en fait, on ne peut pas retirer tout le monde en même temps. C'est pas possible. La banque n'a pas les pièces et les billets nécessaires. Et donc, ça provoque ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire que tout le monde y va en même temps. Et comme la banque peut pas, parce qu'elle a pas suffisamment, elle a pas tout ce qu'il faut pour répondre à tout le monde, elle ferme. Ou elle rationne. C'est peut-être ça qui risque de se passer. En tout cas, ça va pas bien se passer, cette histoire de passage à l'euro numérique. C'est possible aussi qu'ils tentent de faire quelque chose avec les lois, des restrictions, des choses comme ça, et puis que ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire qu'il y ait certains pays qui fassent barrage, par exemple, qui fassent échouer la chose. Mais de toute façon, on voit que ce passage, ici, le but, il va pas être atteint, hein. Au lieu d'arriver au but de façon sereine, on a une explosion ou un effondrement. Ce qui n'est pas forcément mauvais pour nous, d'ailleurs. En carte défavorable, le pape. Le pape, c'est une religion, c'est un chef religieux, mais par extension, ça peut être une doctrine. Vous savez, les gens qui professent une doctrine, une philosophie, par exemple. Ici, puisqu'on est dans le monde de l'argent, ça pourrait être une philosophie économique ou la philosophie du tout numérique. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont complètement à fond là-dedans, qui veulent rien entendre, qui veulent pas entendre d'avis divergents. Les autres, c'est tous des imbéciles. Il n'y a que leur avis qui compte. On est dans l'extrémisme un peu, si on veut, des opinions. Eh bien ici, on voit que c'est ce qui joue en défaveur de ce passage à l'euro numérique. On a des gens qui professent un peu la chose comme étant le Graal en fait. Il faut passer à cet euro numérique
tout numérique pour que, grosso modo, tous les problèmes disparaissent. Et puis, on le voit ici sur la carte, il y a des gens qui les écoutent, qui écoutent ce genre de personnages, qui ont un peu des idées fixes, mais malheureusement, ils sont écoutés. Et c'est ça qui pose problème, d'où cette carte en défaveur. Ça pose problème parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à passer justement au tout numérique. Et puis, ça pose le problème que j'ai posé tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de la surveillance et donc du contrôle. Est-ce qu'on a vraiment envie que des gens qu'on ne connaît pas aient une mainmise sur nos transactions, ou même tout simplement soient au courant de toutes nos transactions? Ben moi je dirais, si j'exige de connaître le nom et l'adresse de la personne qui connaît toutes mes transactions, et moi je veux connaître toutes les siennes. Je vois pas pourquoi ça n'irait que dans un sens. Vous voyez l'idée, quoi. On a ici une carte favorable, la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune nous parle du pays, du peuple. Alors ça pourrait laisser penser en fait que ça pourrait être un facteur de cohésion, un facteur favorable au peuple d'un pays en tout cas. Peut-être favoriser justement la façon de payer rapidement et puis sans souci presque. Hein. On ne va pas chercher sa monnaie, on ne va pas rester planté devant la caisse pendant 5 minutes en train de chercher ses pièces et ses billets, puis s'apercevoir que on n'en a pas assez ou qu'il faut aller en retirer au guichet. Peut-être que le guichet ne fonctionne pas, le guichet automatique, etc. Bah là, on aura des choses beaucoup plus simples. Alors la carte nous parle aussi, avec la Lune, hein, il est question d'imaginaire, d'imagination, de fantasme, et c'est peut-être ça aussi. On saura peut-être générer avec cet euro numérique des fantasmes, des rêves, si j'ose dire, chez la population, chez certains qui vont se dire « Waouh, ça y est, on va rentrer dans une ère super moderne, on va faire un pas en avant vers le modernisme, on va enfin se débarrasser de ces pièces et ces billets qui pouvaient être volés, par exemple, qui pouvaient être détruits. » Eh bien là, non, puisque c'est du virtuel. Alors donc pour l'avenir ou le résultat, on voit avec la Maison Dieu une espèce de crash, un truc qui explose ou qui s'écroule concernant cet euro numérique. Alors ça pourrait être aussi, j'y pensais pas tout à l'heure, mais pourquoi pas un problème technique dans la gestion. Genre un serveur qui tombe en panne et puis pouf, tout d'un coup on n'a plus rien sur nos comptes. Ce genre de choses, ça pourrait être ça. Alors, rassurez-vous, là-dessus vient la carte de l'étoile, c'est-à-dire que tout n'est pas, même s'il y a un gros coup dur, c'est ce que semble nous dire la Maison Dieu, un gros coup dur là-dessus, il ne faut pas vous en faire, il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. L'étoile nous dit, en quelque sorte, il y a une bonne étoile qui veille au-dessus de nos têtes concernant ces questions d'argent. Bon, l'ermite, c'est pas une bonne carte, on pourrait dire. Dans ce contexte-là, moi, je vois plutôt avec l'ermite quelque chose qui peine à se mettre en place, quelque chose qui prend du temps. Et puis aussi, alors bon, si ça prend du temps, ça peut peut-être réjouir certains. Mais ce que je vois aussi avec l'ermite, c'est que l'ermite, en plus d'être quelqu'un d'âgé, pour symboliser le temps, on voit aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas de beaux habits, qui a des habits très sommaires. Et ça symbolise la pauvreté, c'est-à-dire des ressources diminuées, des choses... J'ai peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai peur que
que sur certains flux numériques, il y ait des restrictions ou des contrôles qui nous empêchent un peu de faire ce qu'on veut. C'est ce que je verrai avec l'ermite. Bon, alors peut-être que ça ne sera pas ça, hein, j'espère que non. Dernière carte, je peux en tirer plus, après ça ferait vraiment trop. Bon, le soleil. Au bout du compte, on a le soleil. Alors le soleil, c'est vraiment la meilleure carte qui pouvait sortir. D'une part parce que le soleil, avec le soleil, c'est toujours quelque chose de fort, de bienveillant, quelque chose de généreux, à l'inverse de l'ermite qui est plutôt, où il est plutôt question de difficulté, de restriction. Avec le soleil, ben, tout va bien, ça rayonne, c'est la joie, c'est la lumière. Et puis avec la lumière, bien tout ce qui pouvait sembler louche, ou peut-être caché, ou peut-être non dit dans cet euro numérique, avec le soleil, tout ça va apparaître en pleine lumière. Il y aura rien de caché. Mais on voit, c'est pas tout de suite. Hein. On voit qu'il y a quand même quelques étapes. Alors, bon, difficile avec les cartes sont pas plus explicites que des cartes symboliques, donc on peut pas savoir précisément quel événement va se produire, à moins d'être un voyant qui a des flèches. Mais on voit qu'ici, bon, on a quand même l'étoile dans le milieu qui nous dit qu'il ne faut pas trop s'en faire non plus. Ici, on voit un gros coup dur. Après, avec l'ermite, on voit un passage un peu compliqué. Entre les deux, quand même, il y a l'étoile qui nous dit qu'il n'y aura rien de perdu, qu'il ne faut pas s'en faire. Et puis, au bout du compte, il y a le soleil. Donc, pour répondre à Chani, je dirais, ne vous inquiétez pas. Ok. Concernant l'euro numérique, j'interroge cet oracle des émanations qui s'appelle également Angelarium. Que suggèrent ces cartes concernant l'euro numérique? Ici, du côté du passé ou de la cause, on voit avec Israfel, ici, l'ange de la chanson. Alors, la chanson, c'est un air qu'on joue et qui, lorsqu'il est bien joué, lorsqu'on trouve la bonne mélodie, les bons mots, plaît et les gens la chantent machinalement. Cette chanson, parce qu'elle leur plaît bien, et puis du coup ça s'installe un peu dans leur tête. Donc j'y verrais bien un peu ici la campagne de propagande qu'on distille petit à petit auprès des gens, en leur présentant tous les avantages de l'euro numérique, et en n'insistant pas trop sur les potentiels sujets d'inquiétude que ça pourrait inspirer. Ce qu'on veut, en fait, on le voit là avec cette carte qui est au présent, avec cette carte de Sandalphon, on nous parle de l'ange de la nouvelle vie. Alors la nouvelle vie, c'est-à-dire passer à quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, ben, c'est que depuis des millénaires, on paye avec des espèces, c'est-à-dire des pièces et des billets. Plus récemment, il y a eu les chèques qui permettaient de... C'était une sorte de papier disant « remettez-moi contre ce papier de l'argent ». Et puis, plus récemment, on a commencé à avoir un équivalent numérique bien pratique pour payer plus rapidement. Et bien là, on voudrait complètement supprimer les espèces et puis passer complètement au numérique. Alors ça serait une rupture avec ce qui s'est fait depuis très longtemps jusqu'à maintenant. Là on aurait la fin donc des espèces. Ça serait une nouvelle vie, d'où cette carte, c'est comme ça que je la comprends. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la main droite qui nous parle d'empathie. Alors l'empathie, c'est quand on ressent en fait un peu les états d'âme des autres, du moins qu'on est touché par leurs états d'âme, par leurs émotions, et qu'on en ressent nous-mêmes des émotions qui nous poussent à agir vers les autres, hein, dans un sens
solidaire, on pourrait dire. Alors l'idée c'est peut-être ça, c'est peut-être d'avoir de l'argent qui au final ne sera plus dans les seules mains d'une personne. C'est ce qui se passe avec de l'argent, pièces et billets. Quand c'est dans vos mains, il n'y a que vous qui savez quel montant vous avez. Personne d'autre ne le sait, personne d'autre ne peut le savoir, à moins de venir chez vous et de compter vos pièces et vos billets. Personne ne sait ce que vous faites de votre argent, si vous vous en séparez, si vous l'économisez, à quoi vous le dépensez, etc. Donc jusque-là, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez. Et bien là, avec le passage à une monnaie numérique, un euro numérique, on aurait quelque chose qui serait beaucoup moins privé, puisque le montant de ce que vous avez sur votre compte en banque, il y a au moins le banquier et le personnel de la banque qui pourraient le savoir. Très certainement également les services de l'État français, qui ont probablement un droit de regard sur tout ça, ou un droit d'accès. Et puis là, avec toutes les transactions, si toutes les transactions doivent se faire sur un mode numérique, eh bien, tout le monde saura comment vous dépensez votre argent. Alors, c'est déjà le cas lorsqu'on paye avec une carte bancaire. Imaginez, vous décidez de partir en week-end quelque part. En partant de chez vous, vous allez faire le plein de carburant. Vous allez payer avec votre carte bancaire. Cette transaction est enregistrée. On sait que tel jour, à telle heure, à tel endroit, vous avez fait le plein de votre voiture. Donc, c'était forcément pour rouler. Et puis, on va pouvoir vous suivre à la trace après avec les transactions de votre carte bancaire. On va se rendre compte que, 10 minutes plus tard, vous vous êtes arrêté chez un fleuriste pour acheter un bouquet de fleurs, par exemple. On voit que, un peu plus tard, vous avez payé d'avance une chambre d'hôtel, par exemple, avec un lit double, d'accord ? Avec vue sur la mer, et puis tiens, le soir même, vous êtes sorti dans un joli restaurant, et on voit qu'il y avait 2 menus, par exemple. Bon, c'est pas compliqué de reconstituer l'histoire, vous voyez, ce genre de choses. On voit que vous êtes acheté après 2 billets d'avion, par exemple, pour vous rendre à tel endroit. C'est la transaction de votre carte bancaire qui parle. Donc vous voyez qu'avec une monnaie numérique, on peut tout savoir de votre vie. On peut savoir à la trace ce que vous faites, au jour et à l'heure près, chez tel commerçant, savoir ce que vous avez acheté exactement. Vous allez faire vos courses, on saura toute la liste de courses, tout ce que vous avez acheté, etc. Donc, avec cette carte, je vois quelque chose qui sonne un peu le glas du côté privé. Vous ne serez plus le seul à savoir ce que vous avez comme argent, ni comment vous le dépensez. En carte favorable pour cet euro numérique, on a avec Dumas ici l'ange des rêves. Ça rejoint un peu la lune dans le tirage précédent, c'est-à-dire que ce passage à un euro numérique suscite beaucoup de fantasmes, alors positifs ou négatifs. Pour certains, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le passage vers le modernisme. Des gens qui se disent, de toute façon, on utilise déjà beaucoup la monnaie numérique et les transactions dématérialisées. Alors ça sert à quoi de continuer avec des pièces et des billets? Ça sert à rien. Donc on va entrer de plein pied dans le futur où tout sera dématérialisé au niveau flux monétaire. Mais également les rêves, ça peut être des mauvais rêves. Ça peut être aussi des gens qui s'imaginent, alors à juste titre ou pas, j'en sais rien, qu'on va pouvoir mettre tout un tas de restrictions, vous contrôler, se servir de vos transactions comme élément contre vous au besoin. Dans un procès, vous dites j'étais là à tel endroit, tel jour. On va vous dire non, votre carte prouve le contraire.
vous n'étiez pas à cet endroit à cette heure-là, par exemple. Et puis, qui sait si on ne va pas pouvoir vous prélever d'office certaines sommes d'argent, ou alors vous empêcher de dépenser plus de temps d'argent pour tel type de produit. Bref, avec cette carte des rêves, on peut faire toutes sortes de rêves sur ce sujet de l'euro numérique, positif ou négatif. En carte défavorable, on a l'ange du temps. Alors, plusieurs interprétations possibles. Il est possible que le timing, justement, soit défavorable à la mise en place de cet euro numérique. Alors, on a vu que Dame Pustula qui vend des layettes, avait d'autorité décrété une échéance qui, je crois, est cet automne pour le passage à l'euro numérique. Oui, sauf que entre-temps, il y a des élections. Alors, on sait qu'une période électorale est un peu délicate. Pour nos politiciens, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi et surtout de ne pas faire de faux pas s'ils veulent être élus ou que leur parti bénéficie des suffrages de la population. Donc il est possible que le timing ne soit pas très bon pour le passage à cet euro numérique. Alors surtout en plus qu'on a en ce moment pas mal de difficultés économiques et financières. Je pense qu'on n'a pas vu tout ce qu'on verra même. Eh bien justement c'est peut-être pas le bon moment pour en plus angoisser un peu plus les gens avec un changement dans leurs habitudes. Dire à la petite mémé qui a l'habitude de payer son pain depuis des décennies, tous les matins aller chercher son pain et le payer avec son porte-monnaie et sa monnaie, de lui dire bah maintenant c'est fini mamie, tu vas tout payer avec une carte bancaire sans contact, ça peut crisper. Alors du côté de l'avenir ou du but, on a d'abord donc cette carte de l'empathie. Je disais tout à l'heure que ça m'évoque la fin de quelque chose de privé et plutôt quelque chose de collectif. On a là-dessus l'ange de la forêt. Alors la forêt c'est quoi? La forêt c'est quelque chose, lorsque la forêt est en bonne santé, c'est quelque chose d'assez dense, d'assez touffu. Il faut bien s'y connaître pour s'y retrouver, sinon on est vite perdu. Eh bien c'est un peu ce que je vois là-dedans. Si on passe complètement à un euro numérique, on ne maîtrisera plus soi-même les flux concernant son argent, on ne maîtrisera plus qui y a accès, on ne maîtrisera plus non plus tous les acteurs qui pourront intervenir soit sur notre compte en banque, soit sur nos transactions, et tout ça risque d'être un peu compliqué à gérer. C'est ce que je comprends avec cette carte. Les gens qui aiment le contrôle, ils risquent de passer pas mal de nuits blanches. Voilà, on a l'ange de la nuit, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront un peu opaques concernant ces trucs-là. Probable qu'on ne nous dise pas tout, qu'on nous parle que des choses qui, d'abord, qui sont pas trop compliquées pour nous, puisque je suppose que dans tous ces flux numériques, il y a des choses un peu complexes qui vont certainement plus parler aux financiers, aux mathématiciens, etc., mais qui, pour le commun des mortels, comme moi, vont peut-être être un peu compliqués à comprendre. Donc, on ne saura pas tout. Alors, cette carte nous parle de résistance. On nous dit jambe droite, bon, la jambe si on veut, mais je vois surtout résistance. Alors, il est quand même possible que le passage ne se fasse pas comme le passage du jour à la nuit, hein, aussi facilement que ça, mais que certaines personnes freinent un peu des cas de fer, que certains gouvernements peut-être qui sont pas trop d'accord avec ce passage-là, demandent des dérogations pour une mise en place plus tardive, ou demandent une dérogation pour que dans certains cas, certaines transactions soient
malgré tout encore autorisé en pièces et en billets. Alors je vous parlais tout à l'heure d'aller payer son pain par exemple. Et bien justement, peut-être que dans certains pays, certains chefs d'État vont se rendre compte que des personnes âgées risquent d'être très perturbées par ce passage et vont peut-être demander des dérogations pour les petits achats comme ça. Ce genre de choses. En tout cas, cette carte nous promet que ça ne se passera pas de façon aussi nette et aussi fluide que peuvent l'espérer les gens qui lancent cette chose-là, et qu'il y aura de la résistance. Bon. Alors malgré tout, j'ai quand même l'impression que ça se fera. C'est ce que semble nous dire cette suite de cartes. Il n'y a rien qui arrête complètement la chose dans ce tirage de cartes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.